Bonjour et bienvenue aux tendances des prix pour le mois d'août. On va commencer par les facteurs aussi. Le rythme des exportations de grains aux États-Unis est très bon pour l'année en cours par rapport à l'an passé, et ce pour les trois principaux grains. Et par ailleurs, les ventes de maïs pour 2025-2026 ont très bien démarré. Un autre facteur haussier concerne le soya. Le rapport du USDA du mois d'août est favorable pour la fève. C'est vrai qu'il prévoit un rendement record de 53,6 boisseaux de l'acre, mais la superficie est très basse avec 80,9 millions d'acres, ce qui fait que la production de soya aux États-Unis est prévue baisser de 43 millions de boisseaux pour s'établir à 4292 millions de boisseaux, soit en baisse de 1,7% par rapport à 2024. Et donc, les stocks de soya en 2026 sont prévus atteindre 290 millions de boisseaux contre 330 millions de boisseaux en 2025. Passons maintenant aux facteurs baissiers. D'abord, évidemment, la météo du Midwest qui a été vraiment favorable depuis le début de la saison. Deuxièmement, le rapport du USDA du mois d'août est vraiment baissier pour le maïs. L'USDA prévoit un rendement incroyablement haut, un record de 188,8 boisseaux de l'acre, et la superficie augmente à 97,3 millions d'acres, ce qui est très élevé. Ce qui fait que l'estimation de la production augmente de plus d'1 milliard de boisseaux pour atteindre un niveau record de 16 742 millions de boisseaux, soit une hausse de 12,6% par rapport à 2024. Les stocks de maïs sont prévus atteindre 2117 millions de boisseaux en 2026, comparativement à 1305 millions de boisseaux en 2025. Un autre facteur baissier, c'est que les ventes de soya américain pour 2025-2026 accusent un très grand retard par rapport à la normale, parce que les Chinois s'approvisionnent uniquement au Brésil et délaissent la fève américaine en raison des tensions commerciales entre Washington et Beijing. Il y a maintenant plusieurs facteurs à suivre. Les cultures au Québec, évidemment. Après des semis difficiles et très tardifs, on a eu la sécheresse qui persiste encore pour la majorité du territoire agricole. C'est sûr et certain qu'on a des dommages irréversibles, mais on ne peut les quantifier à ce stade-ci. Par ailleurs, le centre et l'est de l'Ontario sont très secs aussi. Maintenant, notre scénario des prix. Pour le maïs, il est neutre puis baissier, et pour le soya, il est haussier. Les bases courantes du maïs sont extrêmement élevées présentement, autour de 1,35 US le boisseau. Le marché de l'ancienne récolte de maïs est serré et donc on a des prix flats aussi élevés que 295 $ la tonne. Mais les prix vont baisser avec la nouvelle récolte qui se rapproche et l'importation de maïs américain qui est particulièrement cheap cette année, on va se le dire. Alors, quel sera le prix plancher du maïs en 2025-2026? On pourrait se rapprocher de 200 $ la tonne FAB ferme à la récolte, puis les prix probablement remonteront dans une fourchette allant, on va dire, de 240 à 260 $ la tonne. Pour le soya, c'est plus positif. Le prix va très probablement remonter. On peut dire que 500 $ la tonne FAB ferme est probablement notre plancher pour 2025-2026. Et dès que la Chine reprendra ses achats de soya américain, le prix pourrait facilement dépasser les 550 $ la tonne. Voici ce qui conclut nos tendances pour le mois d'août. Au plaisir de vous retrouver en septembre.